Bonjour à tous. Depuis 2 semaines, nous constatons un retour de la volatilité sur le marché obligataire en raison du risque géopolitique et de chiffres macroéconomiques qui continuent de décaler les anticipations monétaires. Malgré un léger écartement des primes de risque, le crédit reste assez résilient grâce aux facteurs techniques favorables. Sur le segment Investment Grade, le vent de volatilité a égratigné les performances, mais l'écartement des primes de risque a été relativement restreint. La saison de résultats actuellement en cours se déroule sans problème, avec des résultats convenables et sans impact crédit notable à ce stade. Le marché primaire commence à redevenir quelque peu intéressant, avec le retour des primes des marges de crédit par rapport au marché secondaire. Nous gardons notre préférence pour l'investment grade en euros par rapport au dollar, en raison des différences de perspectives de taux, et nous gardons un biais modéré en termes de duration afin de nuancer une volatilité plus accrue. Les dettes subordonnées et notamment les CoCo ont souffert en termes de performance et gardent leur tendance à se recorréler à la volatilité des taux et des actions de manière plus forte que le high yield. La liquidité sur le marché demeure néanmoins très satisfaisante dans l'ensemble, et ce notamment grâce à la dissipation des craintes autour des banques exposées à l'immobilier commercial. Les investisseurs restent attirés par les titres offrant de la convexité et nous attendons un marché primaire plus actif et avec des primes qui seront potentiellement attractives. Nous préférons les émissions libellées en euros avec des coupons supérieurs à 5% afin de privilégier le portage, ou bien alors les structures subordonnées à call court et offrant des décotes en prix afin de jouer leur remboursement anticipé. Sur le segment du crédit high yield, le retour de la volatilité a provoqué un léger écartement des primes de risque. Néanmoins, malgré cette volatilité, le marché primaire reste très actif, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Nous avons ainsi participé à bon nombre de nouvelles émissions sur des émetteurs venus principalement se refinancer, mais également sur des nouveaux venus. En effet, certains primaires représentent des opportunités intéressantes, avec des coupons qui nous paraissent attractifs au regard de la qualité des émetteurs. Par exemple, nous avons récemment participé à l'émission d'un leader allemand dans la fabrication et l'installation d'appareils de mesure dans les résidences collectives. En conclusion, malgré le retour de la volatilité qui devrait perdurer sur le marché des taux, l'économie mondiale se tient finalement bien et les facteurs techniques sont toujours favorables au crédit, ce qui soutient la classe d'actifs qui reste attractive grâce à son portage. Merci pour votre attention.